quand on est une doublure d'un rôle, ça peut être compliqué parce qu'il y a toujours le rôle principal, ça fait des années qu'il y joue, peut dire ouais, il va me remplacer, autant il va être mieux que moi, autant. Eh ben, je pensais que ça allait être comme ça et en fait, pas du tout. Vinicius, bah, du coup, il m'a pris vraiment sous son aile, il m'a. Salut, c'est Pierre Carta et on se retrouve maintenant sur Pile Média. They can't see me like Houdini, move discreetly. I go poof. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go poof. On est parti. Si tu pouvais établir une règle que tout le monde doit suivre, quelle serait cette règle? Une règle, suivre toujours ses rêves, ne pas écouter ce que les gens peuvent dire de négatif et foncer. Voilà. T'as-t-on déjà envoyé des nudes? Oui, on en a déjà envoyé. C'est très drôle, mais oui, on m'en a déjà envoyé. Et on m'en a envoyé après The Voice. Après mon passage à The Voice. Et quand je suis passé à la télé, j'ai mon téléphone qui a pas arrêté de vibrer vis-à-vis des abonnés, mais surtout les vidéos. Genre, j'ai été dans les invitations, je vois des plein de photos, des trucs et tout. Je me dis autant c'est des gens qui m'envoient genre bravo, machin et tout. Non, vraiment pas. Du coup, voilà. C'est très drôle. Qu'est-ce qui t'agace en général? Les gens qui mangent la bouche ouverte. Horrible. Genre, tu sais, ceux qui sont à côté de toi, mais ils mâchent comme ça. Ils te regardent en plus. Tu sais, ils parlent, ils te regardent, ils font... Toi, t'es là, tu fais... Ouais. Non, arrête. Tu as déjà remis en question ta sexualité? Oh, la question qui tue. Non, pas vraiment. Non, moi, je suis hétéro à 100%. Mais ce qui est drôle, par contre, c'est que comme j'étais dans une comédie musicale et qu'on avait beaucoup de personnes d'une autre orientation sexuelle, et du coup, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disaient, de l'extérieur, ils me disaient « Ouais, mais du coup, t'es avec ce genre de personnes, du coup, tu te poses pas des questions sur ta sexualité ?» Bah non. Non, vraiment pas. Donc voilà. Ta plus grande peur? Ouais, je le dis ça. Non, ma plus grande peur, c'est les araignées. Je déteste les araignées. Pas savoir pourquoi, hein. Mais c'est une phobie, vraiment une belle grosse phobie. Voilà. Ma plus grande peur, c'est ça. As-tu déjà eu une expérience où tu as pensé, c'est la première et la dernière fois que je fais ça? En fait, le truc qu'il y a, c'est que je me suis tellement battu pour en arriver là où je suis. J'ai passé des étapes, on m'a mis des bâtons dans les roues, que en fait, j'ai pas envie de me dire que c'est la première et dernière fois, j'ai envie de me dire, c'est une première pour moi, mais ça sera pas une dernière. Parce que du coup, je vais me battre, je vais continuer à bosser, travailler, parce qu'il y a plein de boulot, même quand on arrive dans ce milieu-là, même en tant qu'artiste ou célébrité connue, il aura toujours du boulot, il aura toujours du taf, il y aura toujours des choses à améliorer. Donc non. Voilà. Allez, et c'est parti pour les questions entêtées. Après un parcours diversifié incluant un bac en restauration, des expériences en sous-traitance pour du matériel de pharmaceutique et de prêt-à-porter, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans l'aventure de concours de Mister Corse et Mister France? Alors c'est tout bête. Bah, du coup, j'avais fini mon diplôme de restauration, mon bac du coup, et dans la pharmaceutique. Et du coup, en gros, tout simple, j'étais à mon taf, prêt-à-porter, et je scrolle un peu sur Facebook, et je regarde concours Mister France. Je me dis, attends, c'est un truc genre comme les Miss France, mais pour les mecs. Et je connaissais vraiment pas du tout. Et en fait, je regarde et tout, et un pote, il me fait, ouais, vas-y, inscris-toi, en vrai, ça peut être drôle. Du coup, je m'inscris, je passe les présélections, et je suis pris pour... donc j'ai été élu en Mister France Corse 2021. Et après, on me dit, bah, tu pars pour l'élection nationale, donc sur Paris. Et j'y vais, et je finis 4e dauphin de Mister France 2022. Ça a été très drôle, et du coup, il y a tout qui s'est enchaîné vis-à-vis juste après, justement, pour The Voice, machin tout. Voilà. Le concours Mister France est souvent perçu comme moins médiatisé et plus critiqué que Miss France. Quel est ton avis sur cette différence de traitement? Bah, en fait, le truc qu'il y a, c'est que Mister France et Miss France, avant, ils se côtoyaient. Ils faisaient les défilés ensemble et ils élisaient justement le Mister France et la Miss France en même temps. Et Geneviève de Fontenay a décidé de mettre en avant que les Miss France, ce qui est normal, hein, parce que c'est vrai que... Bah, on peut regarder des hommes aussi à la télé, hein, mais les gens étaient plus sur les femmes.
Moi, je regardais Miss France. Ma sœur a fait Miss France Corse. Elle a été 3e dauphine. Et on va dire que niveau déco, niveau artistique, c'est mieux Miss France que Mister France. Hein. Mais je trouve ça un peu nul que ça soit pas trop médiatisé Mister France. Donc j'espère que ça viendra au bout d'un moment. Comment es-tu passé de Mister Corse à The Voice? Et depuis quand la musique fait-elle partie de ta vie? Justement, après mon élection de Mister Corse, j'ai voulu passer The Voice. Je l'ai passé une première fois qui a été un échec. Je l'ai passé une deuxième fois. Et je vais vous raconter l'anecdote. Vous voulez que je vous raconte l'anecdote? C'est une très belle anecdote. Je passe les castings de The Voice par mail, donc il y a des présélections. Et on me dit, on reviendra vers toi si tu es pris pour la présélection, ou Bruno Barberès et Pascal Guix viendront en Corse pour auditionner pour les prochaines étapes. Et on vous enverra un mail pour savoir si c'est bon ou pas. Moi, je ne reçois pas de mail. Je me dis, bon, bah, c'est mort pour cette année. Et en fait, j'ai ma meilleure amie qui est... donc arrive le jour des auditions, et ma meilleure amie qui est au casting là-bas entend mon prénom en disant les prochains candidats sont un tel et Pierre Cartin. Ma meilleure amie, elle m'appelle, elle me fait Pierre, t'as été pris et tout, est-ce que t'as regardé dans tes indésirables? Moi, qui n'en verrai jamais dans mes indésirables alors qu'il faut le faire, je regarde, je fais ah oui, en fait j'ai été sélectionné. Et du coup, ma meilleure amie va voir Bruno Barberès en leur disant est-ce que tu peux le faire passer en dernier parce qu'il travaille, il finit à 18h. Pas de souci. Donc je finis mon travail, j'arrive. Et la mère de ma meilleure pote me dit bon, tu vas chanter quoi? Je dis c'est rien, moi, j'étais pas censé être pris de base, donc je sais pas ce que je vais chanter. Ils m'ont dit écoute, chante du corse et une chanson en français, parce qu'ils vont peut-être te demander une deuxième chanson. J'ai dit ok, bon, ben, je vais faire ça alors. Donc ma première chanson, ça a été Imagine de John Lennon, version anglais-corse, du groupe Ecantism qui avait fait justement The Voice. Et la deuxième chanson, c'était Tombé de Matt Pokora, parce que je suis fan de Matt Pokora, donc du coup, ça a été un petit plus pour ça. Et donc, je chante ces deux chansons-là, et Bruno Barberès me dit... Et entre-temps, on m'a dit, surtout, dis que t'as été Mister Corse. Ah ok, bon, je vais dire que j'ai été Mister Corse. Donc, je leur dis, ben, je fais ça comme métier, mais en parallèle, j'ai été Mister Corse, et 4e dauphin Mister France 2022. Bruno Barberès ne me croyait pas du tout. Je dis, ben écoute, regarde sur Internet. Et du coup, il regarde sur Internet, et il voit que c'est vrai. Et du coup, je passe mes auditions. Bruno Barberès me dit t'es le dernier à passer. Je lui dis oui. Ils m'ont dit bon, ça va aller très vite. Je t'attends pour la prochaine étape au mois d'août. Et du coup, ça s'est fait de fil en fil. Et j'ai passé toutes mes étapes jusqu'à arriver aux auditions à l'aveugle en novembre. Voilà. Et du coup, l'autre question. Depuis quand la musique fait partie de ta vie? Bah, ça fait des années, moi. Ça fait des années. J'ai vu ma première comédie musicale, j'avais 5 ans. C'était Roméo et Juliette au Dôme de Marseille. Où j'ai pu jouer avec Je vais t'aimer justement, au Dôme de Marseille. Et en fait, c'est ma mère qui m'a fait aimer la musique, parce que ma mère chantait dans des jazz bars à Paris. Et elle avait acheté un karaoké, donc du coup à la maison, on se branchait tout le temps à chanter. Mon grand frère, qui est mon grand frère de base, Baptiste, qui est lui le chanteur de la famille, parce qu'il a une voix incroyable. Et il n'en pouvait plus de moi. Chaque fois que je chantais, il me disait mais tais-toi, arrête de chanter, tu chantes mal. Du coup, voilà, en fait, ça a toujours fait partie de ma vie, la musique. Tu as interprété Je te mentirai de Bruel lors de The Voice 2023, mais aucun coach ne s'est retourné. Comment as-tu vécu cette expérience? As-tu eu l'opportunité d'échanger avec les coachs? Et là, en veux-tu? Alors oui, j'ai interprété Je te mentirai de Bruel, qui n'était pas du tout dans mon registre, mais c'est une chanson très connue de Patrick Bruel. C'était une très très belle chanson en plus, je l'ai mis un peu à mon goût à moi. Et j'ai vécu cette expérience comme un gros défi. Parce que rien que le fait d'être arrivé sur le plateau de The Voice, c'est énorme. Parce qu'il y a plus de 2000 demandes. Donc sur une centaine de personnes, être arrivé sur le plateau, c'est incroyable. Et ils ne sont pas retournés, oui, malheureusement, ils ne sont pas retournés. Mais c'est pas grave, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Ça a été un choix pour eux. Et non, je leur en veux pas du tout. Genre vraiment pas. C'est un jeu, hein, comme un jeu télé, comme tous les autres jeux, donc c'est normal, ils ont des choix à faire. Et oui, j'ai pu échanger avec eux. On a beaucoup parlé, notamment avec Zazie, qui a beaucoup aimé mon vibrato. J'ai beaucoup échangé avec Vianney aussi, qui m'a persuadé de rester dans la musique parce qu'il m'a dit que c'était il fallait que je fasse ce métier-là parce que j'avais une très belle voix. Et Big Flo Oli aussi,
J'ai beaucoup échangé avec eux et c'était très cool parce qu'on a pratiquement le même âge, donc du coup, c'est vrai qu'on a parlé comme si on était potes. Et et à Big Flo, pour l'anecdote, je lui ai même laissé mon écharpe de Mister Corse. Je lui ai même laissé, ouais, c'était tellement drôle que je lui ai laissé. As-tu un secret à nous dévoiler sur les coulisses de The Voice? Oui. Bah, je suis arrivé j'avais rendez-vous à 9h du matin et je suis passé à la télé, enfin je suis passé au tournage à 20h30. Donc on a eu un temps d'attente de malade mental. Secret, bah, j'ai fait que manger. Du coup, le temps d'attente, il n'y avait que ça à faire, donc j'ai fait vraiment que manger. Et mais sinon, non, sinon c'était cool. À part que c'était très long, donc du coup, le fait, rien qu'à la voix, rien que pour les cordes vocales et tout, on faisait beaucoup de show vocal. Mais bon, quand tu arrives à 9h du matin, il fait hyper froid, tu passes à 20h30 ton tournage, ta la voix, elle est morte, tu es fatigué, tu as des courbatures, et tu donnes pas forcément 100% de toi, donc du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'était très long. Tu as mentionné dans une interview que ton père ne soutenait pas ton choix de faire de la danse, estimant qu'un homme ne devrait pas en faire. Comment as-tu vécu cette période et quelle est votre relation aujourd'hui? Ah oui, avec mon papa, c'était très compliqué, hein, parce que mon père, c'est un peu vieille époque, un peu vieux jeu, donc pour lui, la danse, bah, c'était les filles et pas les hommes. Les hommes, c'était plus le foot, le rugby, aller à l'armée. Mon père, c'était plus ça. Et du coup, il m'en a beaucoup voulu. Et c'était très, très, très compliqué avec mon papa, parce que du coup, j'avais été pris à l'AID, l'Académie internationale de la danse. Et mon père n'a jamais voulu que j'y aille, donc du coup, je n'ai pas été. Et j'étais beaucoup dégoûté. Ma mère, elle s'en est voulu aussi de pas réussir à le convaincre de me laisser aller à cette école-là. Et, elle en parlait beaucoup avec ses clients, parce que ma mère est coiffeuse, elle a un salon de coiffure, et depuis des années, elle regrettait, elle disait à ses clients, ah, je suis vraiment dégoûté, ça me ronge de ne pas avoir réussi à le faire rentrer dans cette école-là, alors qu'il avait été pris. Et, du coup, le fait bah, que je suis passé, on va dire, comme disait, hein, si la porte se ferme, tu peux toujours passer par la fenêtre. Hein. Donc, du coup, voilà. Et la relation que j'ai aujourd'hui, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Bon, mon père, malheureusement, est tombé malade, donc du coup, c'était un peu galère. Mais c'est vrai que c'était pas toujours la joie. Mais bon, après, on n'a qu'un seul père, hein, donc on essaie quand même de. Même si c'est pas. On va dire que c'est pas noir, on va dire que c'est pas blanc, on va dire que c'est gris. Hein, des fois, on se pose des questions, mais c'est pas toujours évident. Voilà. Comment as-tu intégré le casting de la comédie musicale Je vais t'aimer, qui reprend les tubes de Michel Sardou? Mais justement, c'était après mes auditions à l'aveugle. Nico Saliaga est venu me chercher. Et s'il m'écoute et s'il m'entend, je me rappellerai toujours de ce qu'il m'a dit. Tout ne s'arrête pas qu'à The Voice. Ça a été la phrase qu'il m'a dit, qui m'a fait quand même bien réagir. Et juste après ça, Bruno Barberès est venu me voir en me disant j'ai des projets qui vont arriver bientôt, donc je te tiens au courant et on va se revoir bientôt. Les mois passent, ma mère nous offre pour Noël une croisière sur le MSC Croisière. Et donc on passe une semaine, au bout du 3-4e jour, je crois, je reçois l'appel de Bruno Barberès. Donc je réponds. Et il me dit, bah, tu vois, je t'avais promis que j'allais t'appeler, bah, je t'appelle. On part sur une nouvelle tournée de Je vais t'aimer, ça fait depuis 2-3 ans qu'elle était qu'elle tournait. Et je voudrais que tu passes le casting pour le rôle d'Antoine. Parce que de base, c'était pour le rôle d'Antoine, un des rôles principaux dans la comédie musicale. Et donc moi, je dis oui, pas de souci. Donc il m'envoie tout sur mail, il m'envoie tout ce qui est texte, script, musique. Donc du coup, ma semaine de vacances passe en semaine de répétition. Donc je suis avec mes écouteurs en train d'écouter toutes les chansons de Michel Sardou, tout ce que je devais. Donc c'était la chanson Mon Fils que je ne connaissais pas du tout. Du coup, j'ai dû l'apprendre, Donc arrive au mois de mars où je vais au Luna Rossa où j'ai passé un de mes castings de The Voice. Donc je retourne là-bas, donc je rencontre Lola Mino, Roberto Ciarlo, Bruno Barberès, Serge Denocourt qui est metteur en scène. Et du coup je passe le casting. Donc je passe pour le rôle d'Antoine. Donc on me demande aussi de danser parce que je suis danseur aussi de base. À la base du chant, je suis danseur. Et donc je passe donc la danse, je passe le texte et on me dit on te rappellera. Je dis ok. On me rappelle 9 mois plus tard. Donc fin décembre, c'était le 23 décembre, donc juste avant les fêtes de Noël, en me disant Pierre, il y a Serge Denocourt qui va t'appeler pour que tu repasses un espèce de casting, un callback on appelle ça, donc c'est parce qu'il veut te revoir pour faire peut-être autre chose. Et du coup je l'appelle, donc on s'appelle en visio parce que lui était au Québec.
Et moi, j'étais en Corse, donc du coup, il était 22h chez moi, il était 15h chez lui. Donc on s'appelle en visio et il me dit très clairement, le visio va pas durer longtemps. Est-ce que tu peux me chanter Le lac du Connemara et j'accuse? J'ai dit oh, pas de souci. Donc du coup, bah, il me dit écoute, je te rappelle, vois avec Marie-Christine qui était son bras droit aussi dans la comédie musicale. Donc j'ai dit donc je fais Le lac du Connemara et j'accuse. Surtout la dernière note de j'accuse qui est hyper compliquée, mais j'ai réussi à la faire sur un stress. Et je dis à Marie-Christine, c'est bon pour moi, je peux le faire. Et du coup, on me rappelle le lendemain en me disant, bienvenue dans la troupe, tu auras 4 rôles dedans, dont le rôle de l'américain, le rôle d'un gréviste, le rôle d'un jazzman et le rôle du copain d'Antoine à la fin, mais tu ne seras pas le rôle d'Antoine, tu seras la doublure du rôle principal, Thomas, qui est un rôle très très dur, mais que je me suis éclaté à faire. Voilà. As-tu eu l'opportunité de rencontrer Michel Sardou lors de cette comédie musicale et comment était l'ambiance au sein de la troupe? Alors malheureusement non, j'ai pas pu rencontrer Michel Sardou. Michel Sardou était venu à Caen, mais c'était pour la première saison. J'y étais pas encore, mais les autres membres de la troupe ont pu le rencontrer. Et j'ai vu certaines vidéos où il était rentré dans les loges pour leur échanger quelques mots, qu'il avait adoré cette comédie musicale, qu'il avait même oublié que c'est lui qui chantait certaines de ses chansons. Donc franchement, j'ai été même très content pour mes partenaires de scène du coup de l'avoir rencontré. J'espère qu'un jour je le rencontrerai. Et l'ambiance dans la troupe, ben, franchement, je pensais pas m'attendre à autant de gentillesse, de simplicité. Et parce que c'est vrai qu'on se dit dans une troupe c'est compliqué parce qu'on est H24 avec eux, on est pratiquement 7 jours sur 7, que ce soit quand on était au Casino de Paris ou en tournée, parce que du coup on partait en tournée, on allait dans les hôtels, donc on était tout le temps ensemble. Et des fois ça peut créer des ambiances un peu compliquées. Mais quand je suis rentré dans cette troupe-là, ils m'ont accueilli à bras ouverts, ils ont été adorables, ils ont été très très gentils et ils m'ont tiré plus vers le haut que le bas. Et quand on est une doublure d'un rôle, ça peut être compliqué parce qu'il y a toujours le rôle principal, ça fait des années qu'il y joue, peut dire ouais il va me remplacer, autant il va être mieux que moi, autant... Eh ben, je pensais que ça allait être comme ça et en fait pas du tout. Vinicius, bah, du coup il m'a pris vraiment sous son aile, il m'a vraiment aidé à imprégner, à avoir ce rôle de Thomas avec Serge Denocourt qui est le metteur en scène. Et en gros ça a été très simple, Serge il m'a dit si tu veux un Thomas, il faut que tu me sortes ton caractère corse. Parce que c'est un peu un révolutionnaire, un peu trop passionné par ce qu'il fait, comme un corse quoi on va dire. Donc du coup ça a été... non franchement cette troupe... ça restera toujours ma troupe de cœur et ma première troupe au monde. Voilà. Axel Barbeuf et Lucie Bernardogne ont participé en guest à certaines représentations. Comment s'est passée ta rencontre avec eux et es-tu toujours en contact et aurais-tu aimé participer à un programme comme la Star Academy? On est arrivé en septembre et on nous a annoncé que du coup Lucie, parce que de base c'était Lucie a été la première à être annoncée dans la troupe et du coup je l'avais demandé en DM sur Instagram, Lucie, avant qu'elle soit dans la troupe. Hein. J'avais demandé, elle m'avait follow back et on avait échangé 2-3 petits mots, mais sans plus. Et quand je l'ai vu qu'elle allait participer à la troupe, ben, je lui ai envoyé un message de suite et franchement, ça a été très rapide. On a commencé à discuter, on a commencé à parler. Moi, forcément, je repostais les photos. Et quand je repostais les photos, elle me dit, je suis sûr que t'en as marre de voir ma gueule en photo sur Instagram. Et du coup, on a échangé, c'est devenu ma grande sœur maintenant. Du coup, moi, c'est ma frangine et moi, je suis son frangin. Et franchement, et du coup, après, on nous a annoncé, quand j'étais à Paris, on nous a annoncé que Axel Barbeuf rejoignait la troupe. Et écoutez, quand je l'ai rencontré le premier jour, ça a été franchement, on va dire un coup de cœur. Franchement, adorable, très simple, très humble. Il parle à tout le monde, très sympa. Et franchement, on a hyper accroché. Et après, du coup, on était en tournée et tout, donc on a fait que rigoler. C'était n'importe quoi. Et du coup, je suis toujours en contact avec eux, oui. Je suis toujours en contact avec... Bon, Lucie, c'est un peu plus compliqué, parce que forcément, elle est sur la Star Academy. Donc du coup, elle n'est pas trop sur son téléphone, ce qui est normal. Mais sinon, oui, je suis toujours en contact avec elle et avec Axel. Et est-ce que j'aurais aimé participer à la Star Academy? Clairement oui. Clairement oui, si on m'appelle demain, on me dit « Pierre, tu passes les castings ou tu es prêt à la Star Academy ?» Je suis plus heureux. Hein. Parce que la Star Academy, c'est quand même un gros télécrochet. Et en plus, c'est bien parce que du coup, il y a de tout dedans. Il y a du théâtre, du chant, de la danse. Tu rencontres du monde. Donc, ouais, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. Et j'espère faire.
La vie d'artiste est souvent perçue comme difficile à concilier avec la vie de couple. Quel est ton ressenti à ce sujet? Oui et non, enfin oui, ça dépend comment tu le perçois. Ça dépend si c'est toi qui as envie de mettre des difficultés dans ces relations ou si parce que toi, tu n'as peut-être pas envie de l'être. Oui, ça peut être compliqué parce qu'on peut te dire tu es un artiste, donc les gens ils viennent te voir plus par intérêt que par la personne que tu es. Donc des fois on te dit ah je parle à un tel, ah je parle à Pierre Carta, je parle à quelqu'un, je parle au mec qui a fait The Voice, qui était dans une comédie musicale, je parle à ça, mais on se dit pas oui je parle à Pierre Carta, là le jeune Corse, enfin en fait je veux dire on te parle, on vient de parler juste par intérêt et pas par la personne. Donc du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Moi, sachant que j'ai envie d'être en couple, j'ai envie d'avoir une vie de couple, mais des fois, on me dit mais pourquoi moi? Pourquoi tu m'as choisi moi avec toutes les filles que tu pourrais avoir, avec la vie d'artiste, tu pourrais te mettre avec une artiste, tu pourrais te mettre avec ça. Donc du coup, des fois, tu te poses des questions et tu te demandes est-ce que c'est bien en fait d'être en couple? Ou des fois, il vaut mieux rester seul et profiter de ses projets, de ce monde artistique. Du coup, c'est un peu compliqué. Mais en vrai, c'est pas si difficile. Hein. Faut juste s'organiser et trouver la personne qui a envie d'être avec toi pour ce que tu es, pas pour l'artiste, on va dire. Quels sont tes projets pour 2025 et qu'aimerais-tu accomplir dans les années à venir? C'est vrai que là, pour l'instant, avec la tournée qui est terminée, c'est un peu compliqué. J'ai pas beaucoup de projets. Parce que je pensais que ça allait continuer encore sur la tournée, donc du coup, ça s'arrêtait un peu net. Donc ça a été un peu... Donc j'avais pas encore de projet... à venir. J'ai des castings qui se passeront bientôt, mais ça aussi c'est toujours pareil à voir. Hein. Et à accomplir, déjà trouver une agence et un agent, parce que j'en ai pas, du coup c'est un peu compliqué de le faire seul. Mais accomplir, faire un album, ça serait un rêve. Et faire une tournée après, une tournée solo, je vois beaucoup d'artistes. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai été voir Slimane en concert, qui a été un de mes concerts incroyable. C'est vraiment un artiste accompli, c'est un showman, il a une voix extraordinaire. Et du coup, faire un peu dans le même style que lui, hein, des Bercy, tout le monde en rêve de faire ça. Hein. Mais surtout continuer dans la musique et peut-être faire d'autres comédies musicales, à voir. Hein. Voilà.